Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Coaster Trotter, spéciale édition dédiée au Resort Universal à Orlando. Je vais vous parler aujourd'hui d'un Dark Ride, mais pas n'importe lequel, puisque je vais vous entretenir d'une des plus grandes avancées technologiques de son temps, une véritable révolution dans le domaine de l'attraction et en particulier du Dark Ride. C'est simple, aujourd'hui quasiment tous les parcours scéniques modernes s'inspirent de cette technologie et tentent tant bien que mal de presser encore et encore le concept jusqu'au dégoût. Je veux bien entendu parler du seul et unique The Amazing Adventures of Spider-Man, situé dans le land Marvel Super Hero Island du parc Island of Adventure. Vous vous attendiez pas à celui-là, hein? Vous étiez sûr que je vous parlerais de Transformers, n'est-ce pas? Eh ben non, pas que je n'aime pas Transformers, bien au contraire, mais j'estime que Spider-Man représente une meilleure façon de parler de cette technologie, car, étant d'une certaine façon le précurseur, ce concept d'époque n'était pas encore usé jusqu'à la moelle et conserve aujourd'hui encore un charme fou pour les raisons que je vais vous citer tout au long de cette review. Alors commençons sans plus attendre. The Amazing Adventures of Spider-Man a été inauguré au mois de mai 1999, en même temps que l'ouverture du parc Universal Islands of Adventure. Il s'agit d'un Dark Ride imaginé par Universal Creative et construit par Oceaneering International. Son développement et sa construction auraient, selon les rumeurs, coûté environ 100 millions de dollars, ce qui est colossal dans ce milieu. À savoir qu'il en existe également une quasi-copie au parc Universal Studios Japan, ouverte quant à elle le 23 janvier 2004. Voilà pour les formalités. Alors, finalement, en quoi cette attraction est-elle si révolutionnaire? C'est tout simplement l'une des premières à instaurer le principe d'incrustation d'écran 3D au sein d'un parcours scénique. Le traditionnel wagon est quant à lui carrément remplacé par un simulateur mobile coordonné aux images. Pour faire simple, imaginez le genre de simulateur qu'on croise régulièrement en fête foraine, hein? Vous visualisez le truc? Eh bien vous lui retirez l'écran, vous le transformez en décapotable et vous le posez sur des rails. Alors aujourd'hui c'est effectivement une technologie assez répandue, hein. On peut bien entendu la retrouver à l'identique, donc comme je l'avais cité auparavant, Transformers à Universal Studios, mais également dans le dégueulasse Speed of Magic à Abu Dhabi, ou encore Curse of Dark Castle à Busch Gardens. Notons aussi que cette technologie a depuis quelque peu évolué et on peut à présent la découvrir au format trackless, à savoir que le wagon ne se déplace plus sur des rails, mais est totalement libre et guidé par GPS. Voilà, mais ça, c'est une autre histoire. Le développement du bestiau est carrément passionnant. Universal Creative s'est réellement cassé la tête pour nous pondre quelque chose d'inédit. Au départ, les wagons n'étaient même pas censés être des simulateurs, mais de simples voitures, entre guillemets, comme l'on trouve par exemple dans l'attraction Indiana Jones Adventure de chez Disney. Pour faire fonctionner ce monstre, il faut compter 13 écrans de plus de 9 mètres de haut, et pour créer les effets de profondeur, 25 projecteurs grand format et des dizaines de petits projecteurs. C'est carrément démentiel. Et c'est pas tout. Le véritable challenge de ce projet était de réussir à faire fonctionner les effets 3D tout en n'étant pas en face de l'écran. Et oui, car comme vous le savez, les films 3D sont habituellement conçus pour être vus à partir d'une position fixe, de préférence de face. Le wagon étant sans arrêt en mouvement, il fallait que l'effet persiste, qu'importe notre placement vis-à-vis des écrans. Et c'est là que les ingénieurs ont fait très fort. Afin de pallier à ce problème, ils ont développé un processus appelé le squinching. Il consiste à prédire à quel stade va être la distorsion de l'image à différents emplacements de la salle, et va la contrer avec une distorsion supplémentaire dans la direction opposée. En gros, l'image se déforme au fur et à mesure que vous vous déplacez, afin de vous donner le même résultat que si vous étiez face à elle. Si vous étiez statique face à l'image, vous la verriez se tordre et s'étirer dans tous les sens. Bref, bon alors dit comme ça fait un peu barbare, mais on comprend mieux avec cet extrait du making-of de l'attraction que vous voyez défiler en ce moment. Alors aujourd'hui c'est une technologie qui est largement acquise, mais dites-vous bien que ça n'était pas du tout le cas à l'époque, on est vraiment face à un exploit technologique majeur. Pour conclure cette introduction, sachez que The Amazing Adventures of Spider-Man a reçu le Golden Ticket Awards du meilleur Dark Ride de 2003 à 2010. Quand même. Il a également reçu le Theme Park Insider Awards de la meilleure attraction de 2002 à 2005 et finalement le Bref, un autre prix en 2000. Donc très beau palmarès pour une attraction qui, encore aujourd'hui, est considérée comme l'une des meilleures du parc, voire même du monde selon certains fans hardcore.
Voilà ce qu'il y avait à savoir sur cette attraction. On va maintenant passer à la review de la bête, et je vous avoue que je suis un peu gêné, car finalement je n'ai pas grand chose à dire dessus, car à peu de choses près, on frôle la perfection à quasi tous les niveaux. Concernant la storyline, on est sur quelque chose de très classique. La ville de New York est attaquée par l'équipe des Sinister Six, menée par le charismatique Dr. Octopus, et sa dernière invention, le canon anti-gravité. Nous sommes invités à rejoindre l'équipe des reporters afin de couvrir les news et ainsi agrandir l'effectif du journal dans le cadre de cette enquête. Pour ce faire, nous embarquerons dans le nouveau véhicule de la compagnie appelé le Scoop. Super original maintenant que j'y pense. Donc ce dernier nous permettra de suivre au plus près l'avancée de nos investigations. Ah, et avant que j'oublie, la signature graphique de cette attraction est celle des comics. Alors ne vous attendez pas à voir des acteurs ayant interprété le rôle de l'homme araignée au cours de ces dernières années. Le Dark Ride est sous format dessin animé, et vous retrouverez Chris Edgerly derrière la voix de Peter Parker alias l'homme araignée, et de son patron hystérique Jonah Jameson, habituellement interprété par le légendaire J.K. Simmons, ce qui ma foi est plutôt délirant. En ce qui concerne la file d'attente, elle est assez courte, mais plutôt banale ma foi. Elle alterne entre l'inintéressant total et le très thématisé, mais reste relativement bien située dans le thème. Elle nous fera visiter entre autres les bureaux du journal Daily Bugle, dans lesquels aucun détail ne manquera à l'appel. Pour vous dire si ma mémoire est bonne, on peut même y voir des restes de nourriture laissés par les employés sur leur bureau. Bref, on s'y croirait. Et c'est, je pense, la seule partie qui m'a vraiment joué lors de la visite. Ouais, c'est ça. Le reste n'est pas spécialement intéressant. Nous allons nous retrouver dans une très grande salle dans laquelle un écran nous présente le rédacteur en chef Jonah Jameson, nous annoncer frénétiquement l'état d'effervescence dans laquelle on se trouve et nous annoncer pour le coup notre future mission. Concernant le parcours en lui-même, le but n'est pas de vous décrire centimètre par centimètre ce qui s'y passe. Je ne vois pas vraiment d'intérêt, à moins que j'aie réellement quelque chose de singulier à ajouter sur une scène précise, comme pour ma future review d'E.T. par exemple. En réalité, j'estime que le travail effectué lors d'une review telle que celle-ci pourrait se rapprocher d'une critique de cinéma. Je peux en émettre un avis global, même complexe, sans pour autant entrer profondément dans les détails et éventuellement spoiler son contenu. Le cas échéant, ne vous inquiétez pas, je le mentionnerai quelque part. Car oui, on peut spoiler une attraction. Ça n'aura bien entendu pas la même gravité qu'un film, qu'on soit d'accord là-dessus, mais on ne peut pas nier que la tendance actuelle est aux attractions à effets spéciaux spectaculaires et aux storylines travaillées. Il n'y a rien de plus désagréable que de savoir à l'avance ce qui nous attend dans un ride dont on a suivi la construction pendant parfois plusieurs années. Le parcours en question dure environ 4 minutes, et je le répète, je n'ai pas grand chose à dire, on frôle vraiment la perfection. La 3D est excellente, c'est punchy, et l'incrustation des écrans est top. Il arrive à mêler parfaitement le mélange de décors physiques et d'écrans 3D, là où beaucoup de ses successeurs se sont carrément cassé la figure. La présence d'effets physiques réels sont plus que bienvenus. Je pense notamment au feu, qui généralement est remplacé par un simple jet de fumée accompagné d'une bête lumière jaunâtre. Là, ils ont carrément lancé un coup de lance-flamme en plein milieu du parcours. Ça change tout, on y croit. On est impliqué, jusqu'à peut-être même ressentir une réelle sensation de peur. J'imagine aisément ce qu'une blague pareille doit coûter en termes de sécurité et d'entretien. Mais croyez-moi, ça en vaut clairement la peine. Et je salue l'effort. Question immersion, on est encore un cran au-dessus de ce qui s'est fait en 2016. C'est pour vous dire, c'est pour ça que ce Dark Ride ne vieillit pas. C'est parce que sa patte graphique, son subtil mélange décor-écran et ses effets réels le rendent totalement intemporel. C'est une attraction extrêmement intelligente qui a su prendre le meilleur de la technologie et l'intégrer à un système qui marchait déjà très bien. S'il est correctement entretenu, The Amazing Adventures of Spider-Man sera toujours au top dans 15 ans. Là où un Transformers, pour le citer encore une fois, finira irrémédiablement par vieillir beaucoup plus vite. Concernant les aspects négatifs du ride, écoutez, je n'ai pas grand chose à dire. Ouais, peut-être un enchaînement d'écran un peu trop frénétique sur le dernier quart du parcours, mais vraiment, c'est rien de bien méchant par rapport à ce qui peut se faire aujourd'hui. Pour moi, c'est la référence. C'est de là que tout est parti. C'est grâce à lui que nous avons aujourd'hui des Forbidden Journey, mais aussi des Skull Island. Mais ça, ça sera pour une prochaine fois. Je n'ai rien de plus à rajouter. Si vous avez la possibilité de le faire, ne ratez surtout pas cette occasion. Vous me remercierez plus tard. Et voilà, cette review touche maintenant à sa fin. Je vous donne rendez-vous prochainement pour continuer notre grand chelem, avec cette fois un bon coaster des familles comme on les aime. Prenez soin de vous, bon ride et à bientôt.